Alors, j'ai interviewé Raphaël Fievé cette semaine. Vous savez, c'était ce gars-là qui devait être candidat pour Québec solidaire dans l'Assomption et on lui a demandé de se tasser parce qu'il avait, entre autres, commenté favorablement une de mes chroniques où je parlais favorablement de Mathieu Bock-Côté et c'est épouvantable, ça n'a pas de sens, c'est un crime de lèse-majesté pour le Québec solidaire. On l'a tassé. Et là, hier, coup de théâtre quand même, et il y avait Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du PQ, qui avait l'air de l'oiseau qui avait avalé le chat hier, là, avec un sourire, puis il était tout content de présenter à ses côtés Raphaël Fievé, qui va être maintenant bénévole pour la campagne du PQ. Paul Saint-Pierre Plamondon est avec nous. Bonjour, Monsieur Plamondon. Salut, comment ça va? Ça va très bien. Vous aviez l'air content. C'était comme vous êtes payé à la traite hier, là. On peut dire ça. On peut dire ça. Puis, évidemment, dans une campagne, quand tu es en début de campagne, tu veux montrer ta capacité à additionner. Et ce qu'il dit, Raphaël, c'est parfaitement sensé au niveau de la liberté d'expression. C'est lui qui m'a contacté, hein, c'est important de le dire. Il m'a envoyé un message direct sur Twitter. OK. Puis il m'a dit on est au même endroit sur la liberté d'expression. J'aime beaucoup ce que vous avez fait sur la langue française. Je considérerais m'impliquer, aider. Et c'est comme ça qu'il se joint à notre équipe. Et c'est une occasion, j'en ai profité en fait, pour reparler de liberté d'expression. Le jour même où Verouchka, lieutenant Duval, est en arbitrage pour les événements qu'on connaît tous là à l'Université d'Ottawa. Donc, c'est un point distinctif, positif là, pour le Parti québécois d'être le parti qui parle de liberté d'expression et qui maintient la libre circulation des idées et des chroniques dans notre société. C'était pas rien pour faire parler de vous, là, parce que moi, j'ai vu sur des médias sociaux les gens disant, mon Dieu, qu'ils sont désespérés, le PQ, ils sont rendus à aller chercher un gars de Québec solidaire, rien pour faire jaser. En fait, il est très intéressant dans ce qu'il a à dire, Raphaël. Et c'était quand même pas anodin comme événement. Le fait de partager une chronique, quand on est rendu à personnaliser à ce point que certaines personnes ne devraient pas être lues, il y a vraiment de vraies questions de société là, qui se posent. Donc, c'est pas léger. C'est un vrai sujet, la liberté d'expression. Et oui, ça a permis au Parti québécois de faire jaser, mais sur un sujet de fond, à savoir qu'au PQ, même quand on n'aime pas la caricature de René Lévesque des derniers jours, on encourage le caricaturiste à continuer puis à être libre de dessiner ce qu'il veut, mais on se sert de notre liberté d'expression pour répondre. Est-ce que aussi c'était un message envoyé aux gens qui s'apprêtent peut-être à voter Québec solidaire? C'est-à-dire qu'avant, entre autres, on sait que les jeunes votaient beaucoup PQ, hein, les sondages le démontraient. Maintenant, les jeunes sont très Québec solidaire. Et c'est une façon de dire, écoutez, pensez-y à deux fois, puis si vous aimez la liberté d'expression et si vous voulez vraiment une vraie gauche, venez chez nous. Ouais, puis si vous voulez vraiment une démocratie qui est saine, c'était plus ça le message. Les péquistes sont d'abord et avant tout démocrates. Tu remarqueras que dans nos congrès, les débats sont devant journalistes. On n'utilise pas, contrairement à d'autres partis, on n'utilise pas le huis clos pour cacher nos militants et les débats qu'on mène. Et il y a vraiment des questions plus larges. Tu sais, c'est vraiment partout en Occident. On voit une polarisation grandissante, des idéologies de plus en plus radicales qui s'imposent par l'intimidation idéologique. Une des techniques de l'intimidation idéologique, c'est d'interdire des gens, d'interdire des chroniques, de même être publiées, tellement la personne qui a écrit la chronique n'aurait plus le droit là, ne serait pas à la hauteur de la pureté idéologique là, qu'on veut, ou du conformisme idéologique qu'on veut imposer dans une mouvance. Donc, toutes ces questions-là, ce sont de vraies questions. Et chez les jeunes, je pense que c'est un sujet qui intéresse à savoir où vont nos démocraties, puis quelles valeurs fondatrices de la démocratie on veut mettre de l'avant, qu'on veut préserver si on veut conserver le principe de démocratie. Mais là, quand même, il reste que M. Raphaël Fievé s'était présenté comme candidat pour Québec solidaire. Là, maintenant, il est au PQ. Le message, c'est quoi? C'est rendu un parti de gauche, le PQ, c'est ça? Parce que des fois, lorsque je vous entends parler, je me dis, oh mon Dieu, il est quand même assez centriste, un peu même centriste conservateur, un peu, le M. Plamondon. Et là, soudainement, aller chercher quelqu'un de Québec solidaire, c'est de courtiser la gauche. Vous êtes rendu un parti de gauche? On va rassembler large au Parti québécois parce que le fondement, c'est l'indépendance du Québec.
Je l'ai dit souvent dans la chefferie, j'ai continué à le répéter. Il y a de la place pour tout le monde au Parti québécois parce qu'il y a un destin, un projet de société qui nous attend. Puis si on veut y arriver, il va falloir être capable de rassembler de tous les côtés. Et donc, c'est ce que j'ai dit hier. J'ai rappelé la parole de Parizeau que le dernier rentré laisse la porte ouverte. Et on a cette capacité à rassembler les générations. On sait que d'autres partis se spécialisent dans le fait d'opposer une génération contre l'autre. On est capable de parler de manière plus large parce qu'on a un projet de société précis, emballant, réalisable. Et des questions aussi comme la défense du français. Raphaël a été très, très explicite. Il dit, tu sais, moi, je viens d'obtenir ma citoyenneté. Je suis d'origine belge, puis j'ai choisi le Québec parce que c'est une terre francophone. Ben, je veux que ce que le PQ dit sur le français m'interpelle, puis comme Québécois d'adoption, j'ai du temps pour militer pour le français. On porte des sujets qui peuvent rassembler très large, et il faut que la porte soit ouverte au Parti québécois. Il faut démontrer la capacité d'additionner dans toutes les générations, dans toutes les régions, dans tous les profils. Mais là, il sera pas candidat, là, parce qu'il y a quelqu'un qui me dit, hey, il va être candidat pour le PQ. Je dis, non, là, regarde, il va être bénévole. Il va être bénévole. C'est ça, il va être bénévole. Donc, mais de faire un point de presse avec un gars qui dit, ben moi, je vais être bénévole, puis je vais aider le PQ à sa campagne. Il y en a des centaines de bénévoles à travers le Québec. C'était pas un peu trop, peut-être, là? Parce qu'on avait l'impression, quand vous voyait à côté, là, on avait l'impression, ben ça y est, il est en train de présenter un candidat. Oui, mais c'était pas anodin. Ce qui s'est passé pour Raphaël, ce qu'il a vécu, puis il parlait là du fait qu'on essaie de l'obliger à publiquement montrer repentance pour le partage d'une chronique de Richard Martineau. C'est pas un fait anodin. Et le fait qu'on est capable d'additionner, ça non plus, c'est pas anodin en début de campagne. Et ça ouvrait la porte à un message clair du Parti québécois en faveur de la liberté d'expression. C'était ça le sujet du point de presse hier. C'était pas tant l'ajout d'un bénévole que le fait que le Parti québécois a un attachement profond à la démocratie et à la liberté d'expression, ce qui n'est pas le cas de tous les partis. Je me souviens, Bob Dylan avait reçu un prix à un moment donné d'un organisme de gauche comme étant le meilleur porte-parole de la gauche. Et il avait répondu, je vais dire sa réponse en anglais, parce que c'est un Américain. Il avait dit, For me, there's no left and right, there's only up and down. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Mais je pense que c'est Bernard Landry qui disait la souveraineté pas à gauche et pas à droite est en avant. Ça ressemble étrangement. Oui, c'est vrai, exactement. Mais oui, je pense que si on veut tourner les gens vers l'avenir, puis si on veut sortir de la résignation et du pessimisme, il faut être capable de parler de projets de société et d'additionner, de parler au plus grand nombre possible. Et c'est un peu le caractère triste de l'époque actuelle, c'est qu'il y a beaucoup d'invitations à se fragmenter, à se diviser, à se catégoriser par petits groupes, les uns contre les autres. La campagne qu'on mène, puis le message du Parti québécois est complètement à l'opposé, en disant, en fait, on peut s'unir. On est des millions, plus de 2 millions à être indépendantistes. On est encore plus nombreux à se soucier et à s'inquiéter de l'avenir de la langue française. On est nombreux, encore plus nombreux, j'imagine, à vouloir laisser aux prochaines générations un environnement qui est viable. Je peux en nommer plein des sujets comme ceux-là qui peuvent nous unir. Et c'est la campagne qu'on mène. On dit aux gens, si on a tout ça en commun, on n'est pas obligé de choisir la résignation et le déclin. On a le droit de choisir l'espoir, puis on peut s'unir autour de ça. Et c'est le genre de message que je vais envoyer tout au long de la campagne. Et est-ce que vous en recevez, vous, des menaces de mort? Là? Parce que, bon, vous l'avez dit qu'on vous a demandé de porter une veste par balle. Vous en recevez encore beaucoup? Ben, je précise, on m'a pas demandé de la porter. Je l'ai avec moi. Okay. Et si la Sûreté du Québec juge que c'est nécessaire ou que c'est approprié, ils vont me faire la demande, mais je le porte pas. Mais quand même, ça montre quand même dans quel climat on vit. Hier, il y a un gars qui m'a accroché sa rue Sainte-Catherine, puis c'est tous des crosseurs, puis c'est tous des bandits, puis ils nous volent toute la gang, puis c'est un serpent 5 têtes, les 5 partis, puis tout ça. C'était du délire total, là. C'est la désinformation en ligne qui est à l'origine de ça. Et tant qu'on n'aura pas réglementé puis qu'on n'aura pas une réflexion sur la désinformation par des comptes fictifs, par des robots, puis je sais pas ça remonte à où, parce qu'on sait que notamment la Russie est très active dans des opérations de déstabilisation des démocraties occidentales. Mais tant qu'on n'aura pas traité cette question-là, la désinformation va créer un climat très, très polarisé. Puis évidemment que les groupes les plus idéologiques profitent de
la polarisation sur les médias sociaux. C'est comme une loupe sur ceux qui ont un discours radical. Et c'est là que moi, je me sens comme 10e chef de l'histoire du Parti québécois, je me sens la responsabilité de complètement changer de registre et de dire aux gens, on est capable d'arriver avec des solutions intelligentes et de s'unir autour de ça. On est capable de se serrer les coudes au Québec à un moment de notre histoire où il n'y a rien de certain. Mais au Québec, c'est l'objet de ma chronique d'aujourd'hui. Les enfants, lorsqu'ils ferment les yeux, ils pensent que le monde disparaît. On était un peu comme ça au Québec, c'est-à-dire que la question nationale, ça n'existe plus. C'est plus là, c'est pas important. On s'est fermé les yeux. Donc, vous, votre rôle, c'est de dire, non, la question nationale est encore importante, mais on dirait que on dit c'est réglé, ça. C'est des vieilles questions. On est ailleurs, comme il disait. Là, comme, mais il faut voir clair. Il faut voir clair, c'est que c'est une tentative de nous endormir. Puis quand moi, je parle de la question nationale, puis je parle du français, moi, je le vois que la population me répond. Puis je le vois que les Québécois sont des millions à réagir en disant « ça nous tient à cœur ». Mais il y a des groupes organisés d'intérêt qui, eux, ont vraiment intérêt à ce qu'on retienne que tout est terminé puis qu'on ferait mieux de rester endormis. Et il y a des partis politiques dont la spécialité, c'est de nous inciter à la résignation et à rester endormis. À nous de choisir maintenant. On a le choix. On est capable de choisir de assurer un avenir à la nation québécoise. C'est un choix qu'on peut faire démocratiquement. Puis le choix de l'espoir, le choix de renverser le déclin du français, il y a un seul parti qui le met de l'avant, et c'est le Parti québécois. Et en terminant, si il y a des gens des prophètes de malheur qui disent le PQ va avoir seulement qu'un député, ça va être Pascal Bérubé, ça va être le seul qui va se faire élire. Si jamais il arrive des résultats effectivement catastrophiques, est-ce que vous allez dire moi j'ai fait ce que j'ai pu, je me suis tenu debout, maintenant j'ai une vie à vivre, j'ai d'autres choses à faire. Bonjour, bonsoir. Je m'en vais comme chef de PQ. La vérité, Richard, là, c'est que c'est pas ça qui va arriver. Je le sens sur le terrain, je vois comment les gens réagissent à notre campagne. Lorsque des gens sont en politique pour de bonnes raisons et donnent leur juste, disent la vérité sur l'avenir de la nation québécoise, les gens vont répondre favorablement. Il faut faire confiance aux gens. Ils voient la même chose que ce que tu écris dans ta chronique, que ce que nous, on prône. Et la manière dont on mène une campagne est tellement authentique et tellement dépourvue de peur ou de crainte. On a une tonne d'énergie à livrer dans cette campagne-là. Les gens vont nous répondre favorablement en disant ces gens-là méritent d'être encouragés, ils méritent mon vote parce qu'ils nous donnent leur juste sur des choses qui me tiennent à cœur, comme le français, l'indépendance, l'environnement et d'autres thématiques que je m'apprête à soulever. Donc, c'est ça qui, à mon avis, nous atteint. C'est pour ça que j'ai commencé la campagne en parlant de l'équipe Cendrillon du tournoi. C'est ce qui nous attend, à mon avis. Mais Cendrillon, à minuit, son carrosse s'est transformé en citrouille. Cendrillon. Oui, mais c'est pas Cendrillon dans le dîner, mais bien les équipes Cendrillon dans le sport, c'est-à-dire des équipes qui, au début, ont peu de chances de remporter le trophée, mais qui laissent tellement tout sur la glace puis qui jouent avec une telle intensité que là, tout le monde embarque et espère qu'ils se rendent le plus loin possible. Pensons aux North Stars du Minnesota en 1991 qui se sont rendus contre les Pingouins en finale. Pensons aux Canadiens de Montréal qui s'est rendu contre toute attente contre le Lightning en finale alors qu'il y avait de peur réussi à faire les séries. Faisons confiance aux gens. Moi, je vais mener la campagne qui doit être menée avec les thématiques qui sont importantes au cœur des Québécois. En leur donnant leur juste, ils nous répondront. Bonne campagne, Monsieur Paul Saint-Pierre Plamondon. Et dans 4 ans, j'imagine qu'on va voir Raphaël Fievé comme candidat du PQ. On ne sait jamais. À suivre. À suivre. Merci beaucoup. Bon restant de campagne. Bonjour, Paul Saint-Pierre Plamondon.